Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Je suis le pain qui est sur la bouche du cadavre et puis un os du tibia gauche. Et puis le pain qu'on prend pour attacher le cadavre. C'est quelqu'un qui m'a demandé ça. Donc votre travail c'est quoi? Nous, on a d'autres occupations. Mais quand quelqu'un te demande un service pour certaines choses mystiques, donc tu viens chercher ça. Et depuis combien de temps vous faites ce travail? Depuis les années 90. Parce que moi j'étais encore plus jeune. Je l'ai appris avec un Mienga, un monsieur qui venait de Koutiala. Koutiala c'est où ça? Koutiala c'est le Mali. La première fois c'était, il m'avait demandé de l'accompagner. Il avait demandé un service. Et pour qu'il me rende ce service, il a fallu que moi je l'accompagne dans certaines choses. Comme les envoûtements de femmes, pour ensorceler quelqu'un pour aller prendre quelque chose avec lui. Ou bien pour qu'une femme devienne à toi. Est-ce que c'est un bon travail ça? C'est pas question de bon travail. Mais tu fais ça si tu vois que tu arrives à faire ça avec quelqu'un, c'est que tu as besoin de quelque chose avec lui. Donc lui, il t'apprend à faire certaines choses. Vous avez une famille? Oui, j'ai bien une famille. Combien d'enfants? J'ai près de 4 enfants. Est-ce que vos enfants savent que vous faites, votre famille sait que vous faites ce métier? La nuit, aller profaner les tombes, la journée? Personne ne le sait. À part lui et moi, à part celui qui m'a formé, personne d'autre ne le sait. Pourquoi vous voulez garder le secret? Celui aussi n'a jamais divulgué le secret. Il a juré devant le commandant que je ne devais jamais divulguer le secret. C'était dur? On appelle ça le surgouillement. Ça veut dire quoi? Pour aller prendre ça, tu n'as pas besoin de daba. Tu n'as pas besoin d'outils pour aller prendre. Il suffit de demander, quelqu'un va t'envoyer ça, ou bien soit on te montre où tu vas aller prendre. Dans l'esprit, tu sais où tu dois aller prendre. Ou bien soit, si tu veux faire ça très mystiquement même là, tu arrives devant la tombe, tu tapes la tombe, tu dresses ta main sur la tombe. Si tu dresses ta main sur la tombe là, le corps sort et tu prends ce que tu as à prendre. Mais il y a une autre façon aussi, tu appelles quelqu'un, la personne vient et puis il te donne. Ou bien soit, il y a une autre façon aussi, tu dis à quelqu'un de t'envoyer et puis il te montre où tu vas, dans l'esprit, toi tu sais où il a déposé et tu vas chercher. Vous venez combien de fois par semaine? Ça dépend de la commande. Ce sont des versets. C'est-à-dire? Ça dépend de la personne qui te demande. S'il y a plusieurs commandes, tu peux venir plusieurs fois. Ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, ça coûte combien? Ça ne peut pas descendre au-dessus de 200 000. Ah bon? Ça ne peut pas descendre au-dessus de 200 000. Pourquoi? Ouais, c'est parce que c'est difficile à avoir. Toi, tu fais là, le jour où tu meurs là, les hyènes viendront prendre ton corps. Mais pourquoi vous le faites alors? Oui, tu as déjà signé le pacte, c'est fini, tu es dedans. On ne peut pas faire marche arrière? Non, si tu fais marche arrière, tu meurs. Ah, c'est ce qu'il a dit? Tu vas disparaître. Les hyènes vont bouffer ton corps. Ton corps, personne ne verra ton corps. C'est que vous gagnez bien votre vie dans ce travail-là. Mais il y a un autre souci majeur qui est là. Il faut te laver toujours avec des canaries. Des plantes il faut trouver des gens pour pouvoir laver certaines choses. Et puis des encens. Chez nous, il n'y a pas de sacrifice, ce sont les encens qu'il faut utiliser. Des écorces d'arbres, des écorces de racines, et puis des feuilles. Depuis tant de temps que vous faites ce métier, est-ce que vous avez pu investir? Tu peux investir. Si tu trouves quelqu'un qui a besoin, il peut te promettre même une cour même. Il y a deux même qui te promettent des motos. Et qu'est-ce que vous avez gagné dans ce travail-là? Bon, ce n'est que de l'argent seulement. 200 000, 300 000, 200 000, 200 000, 100 000, 300 000. Et puis des relations. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Chez nous, il n'y a pas de regrets. Pourquoi? C'est comme ça.
Et vous êtes épanoui? Chez nous, il n'y a pas d'épanouissement. Quand il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'épanouissement. Peut-être que ce qui peut t'épanouir, peut-être si tu te trouves avec certaines personnes, voilà, ça peut t'amener à faire voilà, certaines choses. Ce monsieur qui vous a initié, il est vivant aujourd'hui? Je ne sais même plus où il le trouve. C'était à l'assaut, dans un village Tabono, vers Tenengeri. Tenengeri là-bas. Et si vous le trouvez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire de retirer le sort? C'est fini. C'est une initiation, c'est fini. Est-ce qu'au départ, il vous avait dit ça? Au départ, il vous avait dit ça? Que quand on est dedans, on ne peut plus sortir? Ouais. Il vous a dit quoi? Il a dit ça. Mais pourquoi vous avez accepté de continuer, de faire le pacte à lui? Il y a des avantages dedans. Quels sont les avantages dedans? Ces avantages-là, on ne peut pas dévoiler. Mais profaner une tombe, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas profaner une tombe. Nous, on ne touche pas la tombe. Mais profaner le corps même. Non, on ne touche pas le corps. On appelle ça comment? Quand tu viens prendre... Nous, on vient, on demande à quelqu'un, la personne nous donne. Tu soulèves ta main au-dessus de la tombe et puis tu récites le verset. Le corps sort, ou bien soit, si tu veux être plus méchant, là, c'est faire surtout le corps. Et puis maintenant, tu as neuf. Quelqu'un a neuf pour te donner. Tu prends, des fois même, quand tu l'appelles là, tu t'arrêtes quelque part et puis tu l'appelles. Et puis il te montre dans l'esprit où tu dois aller prendre. Puis tu vas prendre. Chez nous, la peur n'existe pas. Sinon, tu peux traverser le cimetière. Si tu n'as rien d'autre, si tu n'as pas d'autres passés négatifs là, tu peux traverser le cimetière sans problème. Est-ce que mais les gens, est-ce que ça vous dirait d'initier quelqu'un? Je ne veux pas initier quelqu'un. Pourquoi? Je ne veux pas que ce que je vois, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Vous avez des colas. Ces colas là, tu lui donnes les colas, tu jettes les colas avant de rentrer là, pour lui demander là. Tu lui donnes les colas en offrande et puis il t'envoie ce que tu veux. Une cola blanche et une cola rouge. Est-ce que nous on peut assister à ce que vous allez faire ce soir? Bon, actuellement, ce qui est là, ce que je peux faire actuellement là, c'est de lui dire, de me montrer où je peux aller trouver ces tours. Sinon le reste, vous ne pouvez pas voir. Pourquoi? Vous n'allez pas supporter. Ce que je peux faire, je peux donner le cola et il va me montrer où je peux aller prendre. Et je vais prendre ces tours. Donc nous, on vous attend. Voilà, je vais prendre pour venir vous donner. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je suis venu chercher l'os du tibia gauche, et le pain qui est sur la bouche, et puis le pain qu'on prend pour l'attacher. L'os du tibia gauche, ça sert à quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire des envoûtements. Donc les deux là font combien? C'est un truc de 200 000 francs, avec 50 000 francs pour la boisson. La boisson, c'est-à-dire? Pour adorer, pour demander le pardon aux esprits d'abord. Mais ça ressemble de l'os de tibia gauche d'un enfant. Ce qui est sûr, ils m'ont donné un os de tibia gauche. C'est plus mystique. Ouais. Je pense que c'est ce qui peut me servir. Parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit ce qui peut me servir, c'est ça que j'avais besoin. Ce qui peut résoudre le problème, c'est ce qu'ils m'ont donné.
un jour ça a mal tourné. Non, jamais. Depuis 30 ans que vous faites ça, Non, jamais. vous avez quel âge aujourd'hui? Et 49. Donc vous avez commencé très jeune, à 19 ans. Ouais. Là, vous n'avez pas encore de famille. Vous n'avez peur de rien. Voilà, c'est ce qui m'a amené même à rentrer dedans. Parce que moi, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Et c'est ce qui lui aussi l'a poussé à me mettre dedans. Parce qu'il avait vu que j'étais très, très têtu. Il y a des gens qui disent que tout ça, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Celui qui dit que c'est pas vrai là, il voit pas les malades mentaux dans les rues. Il voit pas les gens qui meurent, surtout chez nous en Afrique là, les gars qui meurent subitement. Il y a des maladies là, ça peut être mystique. Non, pensez que vous les remettez seulement. Non, c'est ce qu'il faut avec. Vous avez beaucoup de clients. Plusieurs. Ce sont les marabouts. Et puis les marabouts seulement. Oui, les marabouts et puis les féticheurs.